Je vais éternuer. Je le sens. Oh la vache! Salut, c'est SimSim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apprendre, de vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour en street workout éviter les blessures et comment organiser cet entraînement afin d'évoluer. Et voilà, apprendre à évoluer sans se blesser et évoluer correctement. Donc déjà, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo tout simplement parce que faut savoir qu'en street workout, comme dans plein de sports, il peut arriver des périodes au bout de 1 an, au bout de 5 mois, au bout de 2 ans de ce sport-là, où vous vous dites, ouais, est-ce que je ferais mieux de continuer, qu'est-ce que je suis en train de faire, là je me suis blessé, ça se trouve ça me correspond pas. Et en fait voilà, il y a plein de trucs qui vont vous empêcher d'atteindre l'objectif que vous étiez fixé au début. Mais en fait le secret, c'est qu'il suffit d'apprendre à se connaître, c'est-à-dire que voilà, si vous faites ça, et vous savez que ça va donner ça, si vous faites pas ça, ça va vous permettre de faire ça, etc., etc. On est tous différents, voilà, sur plein de niveaux, voilà, au niveau musculaire, articulaire, tout ça. On a tous des défauts, on a tous des qualités, patati patata. Et voilà, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est que moi par exemple j'ai un pote, il peut entraîner pendant 2 jours d'affilée une figure, il va faire des putains de bons entraînements et il va avoir une récupération qui est super grande. Alors que moi par exemple, je peux faire un putain de gros entraînement d'une certaine figure que 2 à 3 fois par semaine maximum. Par contre voilà, je peux m'entraîner 3 jours d'affilée une figure, mais bien sûr pas avec un volume d'entraînement, une puissance d'entraînement élevée. Mais après, je vais faire suivre par exemple 4 jours minimum de repos sur cette figure. Voilà, je fais aussi cette vidéo parce que depuis septembre, donc ça va faire bientôt 1 an en fait, que je fais que du travail de figure et tout ce qui est pompe, dips, traction, bref, tous les exercices de musculation au poids du corps, eh bien j'en fais plus. Et je peux vous dire qu'en street workout, il y en a beaucoup. Alors c'est sûr que voilà, avec le lycée, avec la vie, enfin bref, tout ce qu'on a à faire avec la famille, les amis, tout ça, c'est compliqué d'organiser un emploi du temps en street workout. Parce que voilà, contrairement en musculation où on va avoir par exemple un programme, on va se dire ça, on va travailler voilà en musculation soit la puissance, soit le volume, mais en tout cas voilà, tous les jours on sait ce qu'on va travailler. Alors qu'en street workout, voilà, faut qu'on travaille et les figures et en même temps il faut qu'on fasse la musculation au poids du corps pour se renforcer pour les figures. Vous voyez, donc c'est un enchaînement plutôt spécial. Imaginons que le lundi vous faites pec et triceps, et oubliez le lendemain pour faire une routine planche. Ouais, parce que voilà, quand vous faites une planche, vous avez besoin de vos pecs, vous avez besoin de puissance dans vos triceps. Et c'est ça qui est compliqué en street workout. Avant de parler voilà, de comment on va enchaîner ces semaines d'entraînement, comment on va bien s'organiser, je vais déjà vous dire comment éviter des blessures. Bien sûr, faut toujours faire des échauffements, mais attention, faut pas se dire que par exemple, voilà, aujourd'hui je vais me faire une routine triceps, je vais me faire une routine pec, ou je vais me faire une routine biceps ou abdos. Alors pour m'entraîner, pour m'échauffer je veux dire, eh bien je vais courir. Alors courir c'est un bon moyen de s'échauffer, ça va bien vous faire monter en température, mais ça va pas cibler les muscles que vous allez travailler en haut. C'est-à-dire que voilà, quand vous vous échauffez en courant en bas, ça va bien chauffer les cuisses. Voilà, par exemple si vous voulez faire une journée jambes, courir c'est le meilleur moyen. Vous voulez faire, je sais pas, du travail en haut, voilà, vous voulez faire par exemple les triceps ou les pecs, et pour vous échauffer, vous allez plus faire déjà tout l'exercice que vous allez faire mais avec un niveau inférieur. Par exemple, si vous voulez travailler le dos, donc vous allez faire des tractions, déjà l'échauffement va être constitué de tractions inclinées. Voilà. Et avec ça, vous pouvez faire soit du shadow boxing, donc ça veut dire voilà de la boxe dans le vide. La boxe c'est un bon moyen de s'échauffer, ou de la corde à sauter. Après vous avez plein d'autres moyens, mais voilà, le but de l'échauffement et comment s'échauffer, faut trouver quel est l'exercice inférieur aux exercices que vous allez faire le jour même. Par exemple, si aujourd'hui vous vous dites, allez, moi aujourd'hui je fais plein de pompes. Déjà vous allez vous entraîner à faire du shadow boxing parce que quand vous faites de la boxe, vous faites le même mouvement que vous allez faire pendant les pompes, à quelques détails près. Et vous pouvez aussi faire par exemple des pompes sur les genoux, voilà, pour juste échauffer vos articulations. Et bien sûr vous avez tous les échauffements de type voilà juste articulaire, où vous avez par exemple les mains, vous avez les coudes,
vous avez les épaules, voilà, vous avez plein de trucs. Mais c'est vraiment important de s'échauffer. Et faut pas vous dire que voilà, quand vous aurez un certain niveau de street workout, par exemple quand vous pourrez faire une figure, faut pas vous dire, voilà, vous êtes avec des potes dans la rue, vous avez envie de faire une figure, vous allez la faire sans échauffement. Vous avez deux solutions. Soit vous allez faire la figure et ça va absolument rien vous faire, mais le truc, c'est que sur le coup, ça vous fait rien, mais si vous répétez tout le temps ce truc-là, c'est-à-dire faire des figures sans s'échauffer, et ben c'est après en fait que vous allez souffrir. Et c'est aussi l'une des raisons pourquoi je fais ma vidéo aujourd'hui, je vais vous raconter ça après. Donc ça c'est la première solution, c'est-à-dire on va sneaker sur le long terme. Ou alors vous allez vous faire comme un claquage musculaire, c'est-à-dire que moi par exemple un coup je me rappelle j'avais fait un drapeau à froid. J'avais lâché le drapeau, bah j'arrivais plus à marcher on va dire de façon fluide, c'est-à-dire que je marchais comme un robot. Voilà, je m'étais fait un gros claquage dans le dos. Donc voilà, c'est soit vous vous niquez sur le long terme, soit vous vous niquez sur le coup sans échauffement. Donc vraiment c'est un truc qui est important, l'échauffement. Et comme je vous l'ai dit, c'est une raison qui m'apporte aujourd'hui à faire cette vidéo, parce que ça fait actuellement 2 semaines que j'ai une épaule qui est complètement dégommée. J'ai fait trop de planches à froid. Le truc c'est que voilà, quand vous faites une planche, voilà, vous habituez votre corps à forcer sans être chaud, et du coup vos muscles qui sont pas chauds, ils vont être plus rigides, ils vont pas être souples, et c'est les tendons, les ligaments, tout ça qui vont prendre. Donc c'est pour ça que c'est vachement important dans les figures de street workout de toujours s'échauffer. Et que ce soit pour les figures de street workout ou même pour de la musculation au poids du corps, il faut toujours s'échauffer. L'échauffement c'est vachement important. Moi ça fait 2 semaines que ça me casse les couilles parce que j'ai mal à l'épaule. Ça fait 2 semaines que, bon, pendant ces 2 semaines j'ai quand même essayé de faire des trucs. Voilà, j'ai fait une routine triceps et pec, mais franchement je regrette. Et quand vous avez des douleurs comme ça, voilà, faut vraiment apprendre à écouter votre corps. Voilà, faut y aller vraiment tranquille. Par exemple, je sais pas, vous faites des pompes ou des planches ou voilà, des front levers et vous avez mal au coude. Il faut arrêter direct l'entraînement jusqu'à ce que vous ayez plus mal. Vous faites mal à un muscle en faisant des pompes. Voilà, parce que vous avez l'habitude, voilà, vous avez l'habitude, vous êtes un mec qui fait beaucoup de pompes, et là bim, vous vous faites mal, vous savez pas pourquoi vous faites mal. Vous allez arrêter de vous entraîner, et après quand vous avez plus mal à cet endroit là et que vous vous sentez prêt à vous rentraîner, attention, ça va pas être du jour au lendemain, il faut savoir que faut y aller tranquillement. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire, on va créer vite fait une routine, on va s'imaginer une routine. Vous avez l'habitude de faire 4 fois 50 pompes normales, 50 pompes diamant, 50 pompes larges. Et bien quand vous allez reprendre l'entraînement, vous allez par exemple faire 4 fois 10, 10, 10. La première semaine. Ensuite, la deuxième semaine, vous allez faire 4 fois, je sais pas, moi, on va dire, allez, 20, 20, 20. Et après, vous allez faire la troisième semaine, 4 fois, 35, 35, 35. Après, ça, c'est vraiment comment vous le sentez. Et c'est juste, voilà, pour vous imaginer le truc, c'est que quand vous sortez d'une période où vous êtes blessé, vous reprenez l'entraînement tranquillement. Et si vous avez une routine que vous avez l'habitude de faire dans un programme, et bien cette routine là vous allez la diminuer, c'est-à-dire vous allez diminuer le nombre de récupérations. Si vous faites de la musculation, vous allez diminuer la charge, etc. Donc voilà, l'échauffement c'est quelque chose de très important, parce que si vous vous balancez directement, vous vous lancez dans la gueule du loup, bah ça va pas le faire, voilà, parce que vos muscles ils sont tout rigides, ils sont pas souples, ils sont pas prêts à l'échauffement, et c'est quoi qui va prendre, c'est quoi qui va supporter la charge de votre corps, surtout quand vous faites des figures, et bah c'est tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire les tendons, les ligaments, les os, patati patata. Et c'est pour ça que ça fait 2 semaines que j'ai plus d'épaule et que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de planche. Et je peux vous dire que voilà, pour ceux qui me connaissent à peu près sur Instagram ou même sur Snapchat ou même sur YouTube, la preuve, j'ai fait un tuto. Faut savoir que moi les planches, bah, j'en suis complètement amoureux, et puis voilà, mon objectif c'est de faire une putain de full planche. D'ailleurs j'y arrive bientôt, et bah justement j'arrive bientôt, et le fait de pas m'être réchauffé, bah ça m'enlève 2 semaines. Donc ça va peut-être m'enlever 2 semaines, mais peut-être plus. Ça se trouve, je vais peut-être aller à 1 mois ou 2 mois sans faire de planche, et du coup ça va quelque sorte enculer ma progression, excusez-moi du terme. Et voilà, c'est juste que ça me saoule parce que j'ai juste fait le con, mais voilà, j'apprends mes erreurs. Maintenant je ferai plus la connerie de faire des planches d'échauffement, ou alors de trouver dans une ville un spot pour faire une petite planche. Non, maintenant je vais arrêter les conneries, je vais bien m'échauffer, parce que ça c'est un truc qui vous retarde. Et au lieu, par exemple, je sais pas, ça se trouve moi dans 5 mois j'aurai eu la full planche, et bah ça se trouve là je vais avoir dans 6 ou 7 mois. Bon après c'est vraiment pour vous imaginer, mais voilà, l'échauffement c'est vraiment important, donc pensez-y. N'hésitez pas à mettre un like en bas de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, franchement ça me ferait super plaisir. Je vous invite à me suivre sur ma page Instagram, et aussi je vous invite à me suivre sur YouTube, abonnez-vous. Aussi activez la cloche, voilà, pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, ça peut être sympa. Je sais qu'avec les vacances, j'aurais dû sortir plus de vidéos, mais malheureusement, en manque de concept et en manque de temps et de contenu, et à cause de cette épaule de merde, voilà, j'avais prévu de faire des tournages et tout, mais le truc c'est que voilà, j'avais mon problème à l'épaule, donc je pouvais pas tourner, je pouvais pas faire des figures, je pouvais rien faire. Et voilà.